بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie numéro 2 ou bien le cours numéro 3. C'est pour la représentation fréquentielle de Fourier. On va voir aujourd'hui la transformée de Fourier. Et je fais la vidéo les faits, la représentation fréquentielle pour les signaux périodiques. On a utilisé la décomposition en série de Fourier. Aujourd'hui, pour les signaux non périodiques, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nous avons que la décomposition en série de Fourier, mais applicable qu'aux signaux périodiques. Comment faire pour les signaux non périodiques? Si on va considérer la période grand T est infinie, donc la fréquence f tend vers 0. Et comme les harmoniques sont de multiples de fréquences, l'écart entre les raies du spectre va donc devenir infini, infiniment petit. On tend alors vers une représentation fréquentielle, mais elle est continue. C'est la transformée de Fourier qui peut être vue comme une généralisation des séries de Fourier aux signaux non périodiques. Donc, voici des spectres de raies pour différentes périodes. Nous avons H de T, C0, Cn. Cn égale à grand A sur Pn, sinus Pn, T0 sur grand T. Donc, on voit que plus la période augmente, plus l'écart entre les coefficients Cn, il va diminuer. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier. On va commencer toujours par une définition. Donc, définition de la transformée de Fourier. Si nous avons un signal x de t et un signal non périodique, la transformée de Fourier de x de t, si elle existe, elle sera grand x de f. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Nous avons que grand X de f indique la quantité de fréquence f présentée dans le signal X de t sur un intervalle qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, grand X de f, elle va donner des informations fréquentielles sur notre signal X de t temporel. Donc, X de f, toujours, c'est une fonction complexe de la variable réelle f qui admet un spectre d'amplitude A de f qui est égal à la valeur absolue de X de f et un spectre de phase phi de f qui est égal à l'argument de X de f. Nous avons aussi la transformée de Fourier inverse. Si elle existe, la transformée inverse, elle est définie par X de t qui est égal à un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f multiplié par exponentielle plus g de pi ft df. Si nous avons grand X de f est égal à grand f de X de t, on aura petit x de t, c'est la transformée de Fourier inverse, grand f moins 1 de x de f. Sachant que grand X de f et petit x de t sont deux descriptions équivalentes, temporelles ou bien fréquentielles du même signal. Donc, on admet que x de t a pour transformée de Fourier grand X de f et grand X de f a pour transformée de Fourier inverse x de t. Nous avons quelques exemples de calcul de la transformée de Fourier. Si nous avons un signal x de t égale à 1 pour t compris entre 0 et grand t, 0 sinon, nous avons x de f égale à l'intégrale de 0 à grand t de 1 par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à moins 1 sur g de pf par exponentielle moins g de pi ft moins 1. Si on va faire extraire exponentielle moins g de pft comme facteur pour avoir le sinus. Donc, on aura grand X de f égale à exponentielle moins g pft sur g de pf par 2g sinus pft. On obtient à la fin que grand X de f égale à exponentielle moins g pi f grand t par sinus pi f grand t sur pf. Donc, la transformée de Fourier du signal x de t qui est égal à 1 pour t compris entre 0 et grand t égale à grand t par exponentielle moins g pf grand t sinus cardinal pft. Pour l'analyse spectrale, nous avons le module de x de f est égal à la valeur absolue de sinus pft sur pf. La phase spectrale, c'est que l'argument de grand X de f égale à moins pi f grand t, donc est égal à plus
plus, pardon, c'est l'argument de x de f égale à moins pi ft plus pi si nous avons sinus cardinal inférieur à 0 égale à 0 ailleurs. On vous demande maintenant de calculer un autre signal, c'est x de t égale à exponentielle moins at par l'échelon u de t, sachant que a supérieur à 1, on vous demande de calculer sa transformée de Fourier. Maintenant, on passe les conditions d'existence de la transformée de Fourier. On va commencer par question. Quand est-ce que la transformée de Fourier de g de t existe? Et quand est-ce que g de t égale à gf de t? Bien sûr, sachant que gf de t, c'est l'intégrale double de moins l'infini à plus l'infini de gu par exponentielle moins g de pi fu exponentielle plus g de pi ft du df. Donc, les conditions d'existence, il faut que l'intégrale en valeur absolue de g de t dt soit inférieure à l'infini. Ou bien l'intégrale en valeur, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t en valeur absolue élevée au carré dt soit inférieure à l'infini. Donc, nous avons g de t continue par morceau, elle admet un nombre de discontinuités et d'extréma fini. Quelle est la condition d'égalité si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t élevé au carré dt soit inférieure à l'infini? Donc, dans ce cas, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t moins gf de t en valeur absolue élevée au carré dt égale à 0. Si nous avons g de t satisfaisant la condition d'existence de la transformée de Fourier, donc g de t et g de f sont égaux presque partout sauf aux discontinuités. C'est le cas de certains signaux qui ne respectent pas ces conditions. Si nous avons un signal défini, une distribution, exemple une impulsion de Dirac, on peut définir une transformée de Fourier. On passe aux propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par la linéarité. Si nous avons A1 x1 de t plus A2 x2 de t, A pour transformée de Fourier, A1 grand x1 de f plus A2 grand x2 de f. Le décalage temporel, si nous avons x de t moins t0, a pour transformer de Fourier exponentielle moins g de pi f t0 grand x de f. Nous avons que l'amplitude de a de f ne change pas. La phase, elle est modifiée de moins g de pi f t0. Pour le décalage fréquentiel, nous avons exponentielle plus g de pi f0 t x de t. A pour transformer de Fourier grand x de f moins f0. Pour le changement d'échelle, nous avons x de at, a pour transformer de Fourier 1 sur grand A, x de f sur a. Donc, la contraction dans le domaine temporel, il faut que a supérieur à 1 correspond à la dilatation dans le domaine fréquentiel et inversement. La dérivation, la dérivée de x de t par rapport à t, a pour transformer de Fourier g de pi f grand x de f. L'intégration, l'intégrale de x de t a pour transformer de Fourier 1 sur g de pi f grand x de f. L'inversion temporelle, nous avons x de moins t a pour transformer de Fourier grand x de moins f. Conjugaison complexe, nous avons le conjugué de x de t domaine temporel a pour transformer de Fourier le conjugué de x de moins f. Nous avons aussi comme propriété la symétrie, le cas des signaux réels. Si nous avons x de t un signal réel, donc automatiquement grand x de f égale à grand x de moins f. Le module de x de f égale au module de x de moins f et la phase de phi de f égale à moins la phase de moins f. Donc le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire et le spectre de phase, c'est une fonction impaire. Nous avons aussi la symétrie dans le cas de signaux imaginaires purs. Si nous avons x de t un signal imaginaire pur, donc grand x de f égale à moins grand x de moins f. Une autre propriété, c'est bien la parité. Si nous avons x de t un signal réel et pair, donc automatiquement, sa transformée de Fourier, elle est réelle et paire. Si nous avons x de t un signal réel et impair, donc automatiquement grand x de f, il est imaginaire pur et impair. On va voir un exemple d'application des propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par le décalage fréquentiel. Donc, voici la partie réelle de x et le module de grand x de f. Si nous avons x de t égale un signal porte multiplié par exponentielle plus g de pi f 0t.
Donc, sa transformée de Fourier, nous avons que la transformée de Fourier est un signal porte CT, sinus cardinal, PFT. Donc, par la propriété de décalage en fréquence de la transformée de Fourier, on obtient grand X de F égale à grand T, sinus cardinal, pi F moins F0 fois grand T. Donc, ce résultat, il est fondamental en modulation de signaux. Nous avons aussi que les radios longue onde utilisent le principe pour transmettre un message informatif dans le contenu fréquentiel. Il est compris entre 0 Hz et 20 kHz. Donc, ici, vous avez pour le module grand M de F et le module grand M modulé A de N, c'est le signal M de T multiplié par exponentielle G de pi F0 T, la modulation, bien sûr. Maintenant, on va voir la dualité de la transformée de Fourier. Nous avons que les définitions symétriques de la transformée de Fourier et de la transformée de Fourier inverse permettent de mettre en avant une propriété de la transformée de Fourier appelée dualité de la transformée de Fourier. Donc, si nous avons x de t, une fonction quelconque, elle a pour transformée de Fourier bien définie, c'est grand X de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on obtient que x de t égale la transformée de Fourier inverse, elle est de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f par exponentielle plus g de pi ft df. Si on va mettre x de moins t, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f par exponentielle moins g de pi ft df. Si on va faire changement de variable entre temporel et fréquentiel, on obtient x de moins f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, c'est la transformée de Fourier de grand X de t. Donc, x de t a pour transformer de Fourier grand X de f et grand X de t a pour transformer x de moins f. Maintenant, on va voir la relation entre la transformée de Fourier et l'énergie des signaux. On va commencer par la relation de Perceval, ce qu'on appelle, c'est la loi de conservation de l'énergie. Donc, dans le cas où les intégrales existent, nous avons toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt égale à l'intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f élevé au carré df. Donc, la transformée de Fourier conserve l'énergie du signal. Comme application, on vous demande de montrer que l'énergie F0 de F0 sinus cardinal pi t F0, elle vaut F0. Maintenant, on passe à la densité spectrale d'énergie. Donc, comme la transformée de Fourier conserve l'énergie, on peut définir une notion d'énergie par unité des fréquences. C'est la densité spectrale d'énergie, DSE. La fonction de densité spectrale, grand S x de f, c'est la valeur absolue de x de f élevée au carré. Donc, nous avons une énergie dans une bande de fréquence. L'énergie E de f égale l'intégrale de f0 moins df sur 2 jusqu'à f0 plus df sur 2 de la densité spectrale d'énergie de f df. Pour l'énergie totale, la formule, c'est bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f élevé au carré df, ou bien c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité spectrale d'énergie Sxx de f df. Nous avons aussi le théorème de Wiener-Kitchin. Nous avons que la densité spectrale de x de t, densité spectrale Sxx de f de x de t, c'est la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. Donc, on obtient que la densité spectrale de f, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction d'autocorrélation taux exponentielle moins g de pi f taux d taux. Si nous avons des signaux à puissance moyenne infinie, ce sont des signaux à énergie infinie. On définit alors une densité spectrale de puissance. Nous avons la puissance Pxx de f, c'est la limite de x de grand T de f élevé au carré sur grand T, sachant que grand xt de f, c'est la transformée de Fourier de xt de t. Xt, c'est x de t par la fonction échelon de t.
Donc, ça x de t, c'est le signal x de t prélevé sur une fenêtre de largeur grand T. Donc, c'est par la fonction porte, c'est pas l'échelon. Donc, la densité spectrale de puissance, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. On passe au théorème de Bernstein. Ce théorème permet de relier les supports en fréquence d'un signal et la variation de ce signal. Donc, un signal est D à support borné en fréquence si nous avons, quelle que soit la fréquence en valeur absolue, supérieure à f max et grand X de f égale à 0. Si nous avons x de t, il est borné, c'est-à-dire quel que soit t, nous avons x de t, il est inférieur en module, inférieur à grand M. Il est à support borné en fréquence, donc on obtient dx de t par rapport à t inférieur ou égal à 2pi f max m. Et la dérivée pm de x de t par rapport à tp, elle est inférieure ou égale à 2pi f max à la puissance p par grand M. Quelle est l'interprétation? C'est que les variations d'un signal sont liées à la dérivée de ce signal. Et comme cette dérivée elle est bornée, le signal ne peut pas varier arbitrairement vite. Quelles sont les conséquences? C'est bien un signal présentant des discontinuités. C'est un signal à support en fréquence non bornée. Quelle est la transformée de Fourier d'une distribution? La question, c'est comment faire quand la transformée de Fourier d'un signal n'est pas définie. On va considérer, si possible, le signal comme une distribution. La définition, c'est bien la transformée de Fourier d'une distribution grand D. C'est une distribution notée grand F de D, telle que pour la fonction phi de t indéfiniment dérivable, elle est à support borné. Donc, l'application, quelle est la transformée de Fourier d'une impulsion de Dirac? Donc, la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac, c'est une constante. Donc, la transformée de Dirac égale à 1. De même, grâce à la propriété de décalage temporel, on obtient que la transformée de Fourier de Dirac de t moins a égale à exponentielle moins g de pi f a. Quelles sont les applications de la transformée de Fourier d'une distribution? Donc, comment faire lorsque les intégrales n'est pas définies car elles divergent? Exemple le 1, cosinus, exponentielle, etc. On doit appliquer le théorème des distributions. Donc, voici le théorème de la transformée de Fourier d'un signal cosinus. Donc, signal cosinus égale à 1 demi Dirac de f moins f0 plus 1 demi Dirac de f plus f0. La transformée de Fourier d'un signal sinus est égale à 1 sur 2g Dirac de f moins f0 moins 1 sur 2g Dirac de f plus f0. La transformée de Fourier de 1 égale à Dirac de f moins f0. Donc, la transformée de Fourier d'un signal périodique, c'est bien sa décomposition en série de Fourier. Donc, toute fonction périodique f de t peut être écrite comme une somme infinie de cosinus et sinus. Bien sûr, la transformée de f de t, elle peut être écrite dans la forme de a0 plus une somme allant 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus 2πn sur grand t, t par plus bn sinus 2pi ft. Bien sûr, A0, c'est 1 sur grand T l'intégrale de moins T0 de f de t dt. AN, c'est 2 sur grand T à l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de f de t par cosinus 2pi n ft dt. Et les Bn, c'est 2 sur grand T à l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de f de t sinus n de pi sur grand T, t dt. Donc, la transformée de Fourier d'un signal périodique, elle est divergente, mais on peut définir une transformée de Fourier au sens des distributions en utilisant la décomposition en série de Fourier. Donc, on obtient on retrouve bien le résultat de la décomposition en série de Fourier. La transformée de Fourier est bien une généralisation de la décomposition en série de Fourier. Voici un exemple de la transformée de Fourier d'un signal périodique. La transformée de Fourier de peignée de Dirac. Donc, la transformée de Fourier d'un peignée de Dirac, c'est un peignée de Dirac. Maintenant, on va définir c'est quoi un bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un signal aléatoire qui contient toutes les fréquences. Sa représentation fréquentielle, elle est quasi plate. Pour un signal sonore, ceci correspond à un souffle. Théoriquement, un tel signal ne peut exister puisque son énergie serait infinie.
Voici un tableau qui contient les transformés usuels de la fonction rectangulaire, sinus cardinal élevé au carré, triangulaire, exponentielle, cosinus, etc. Et pour les distributions, 1 direct de t, exponentielle moins a et IAT, cosinus AT, sinus AT, etc. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.